Aujourd'hui, nous allons parler des ailes. Ah, ces délicieuses ailes de poulet marinées. Qui peut y résister? Surtout quand elles sont chaudes et légèrement épicées. Et tu sais... Non. Pardon? Pas les ailes de poulet? Ah non. Les ailes d'avion? Ah, les ailes d'avion. Oui, compris. Ok, reprenons depuis le début. Même si tu ne connais rien aux avions, tu sais que les ailes sont un organe vital de l'appareil. Après tout, on s'est inspiré des oiseaux pour les créer, n'est-ce pas? Mais ne pourrait-on pas inventer un avion inspiré des vers de terre? Il faudrait que Boeing et Airbus planchent là-dessus un jour. Sans compter l'absence de plumes. Le changement le plus important apporté par les ingénieurs par rapport à l'anatomie des oiseaux est que les ailes des avions semblent immobiles. Mais le sont-elles vraiment? Certes, les ailes d'un avion ne battent pas l'air, mais en réalité, elles peuvent se courber. Et pour quelque chose que nous avons tendance à considérer comme solide et rigide, elles se courbent même beaucoup. Pourquoi le font-elles et jusqu'à quel point peuvent-elles se courber avant de se briser? Si tu as déjà été assis dans un avion près des ailes, tu as peut-être remarqué qu'elles ont tendance à rebondir un peu lors d'éventuelles turbulences. Cela peut être effrayant si tu ne comprends pas le phénomène, surtout si tu ne passes pas beaucoup de temps dans les airs. Alors, ces ailes sont-elles sur le point de se briser? La bonne nouvelle, c'est que non, les ailes ne sont pas sur le point de se briser ou de se détacher. En fait, c'est précisément parce qu'elles peuvent se courber qu'elles ne cassent pas. Comme les ailes sont la partie de l'avion qui maintient l'ensemble en l'air, elles doivent être capables de supporter beaucoup de poids. Au lieu d'être complètement rigides, les ailes des avions modernes sont conçues pour fonctionner comme des ressorts. Il faut imaginer les ailes d'un aéronef comme les amortisseurs d'une voiture. Lorsque tu roules sur une bosse, les amortisseurs absorbent la plus grande partie de l'impact, ce qui rend la conduite beaucoup plus douce. Il se peut que tu sois un peu secoué, mais pas autant que si tu n'avais pas d'amortisseur. Si les ailes de l'avion étaient rigides, la moindre turbulence se répercuterait sur l'ensemble de l'appareil. Cela rendrait l'avion beaucoup plus difficile à contrôler, surtout les gros porteurs utilisés pour le transport de passagers. Sans compter qu'une structure rigide les rendrait plus susceptibles de se briser. Et bien sûr, cette boisson gazeuse et ces bretzels que tu savoures se renverseraient partout. Ton voisin serait probablement un peu agacé. Maintenant, considère ce détail. Lors d'un tremblement de terre, le béton se fissure et se casse, tandis que les structures en bois restent stables. Certaines pagodes japonaises ont survécu pendant des siècles dans l'une des régions les plus actives du globe en termes de mouvements tectoniques, simplement parce que le bois peut se tordre au lieu de rompre. C'est aussi la raison pour laquelle les concepteurs de bâtiments parasismiques s'efforcent de rendre les structures plus flexibles au lieu de les faire résister aux vibrations en les rendant plus solides. Ce ne sont pas les vibrations qui provoquent la rupture, mais l'incapacité à les amortir. Souviens-toi de ça la prochaine fois que tu te disputeras avec tes amis. Bien sûr, tu penses peut-être que Mulan est la meilleure princesse de Disney, mais parfois il vaut mieux suivre le courant plutôt que de creuser le sol avec tes pieds. Désolé Elsa. Revenons aux avions. Comment les ailes d'un avion peuvent-elles rester aussi flexibles sans se plier à angle droit chaque fois qu'un avion a besoin d'effectuer un virage serré? Comment quelque chose peut-il être assez solide pour faire voler des centaines de tonnes tout en étant assez flexible pour maintenir la stabilité de l'ensemble? Il se trouve que les avions modernes possèdent certains avantages en matière d'ailes. Le premier et le plus important, c'est la matière dans laquelle elles sont fabriquées. Tu as peut-être entendu dire que la plupart des avions sont faits d'aluminium. Et à moins que tu n'embarques dans un biplan du début du XXe siècle, c'est vrai pour la majorité des avions. Cela ne veut pas dire que tu peux construire un avion avec de vieilles canettes de soda, du moins pas sans beaucoup d'efforts supplémentaires. L'aluminium utilisé en aéronautique est un alliage d'aluminium et de zinc, parfois accompagné d'autres métaux comme le cuivre, le magnésium et le plomb. Du plomb dans un avion? Eh oui, ce procédé permet d'obtenir un matériau aussi résistant que l'acier, mais beaucoup plus léger, plus souple et plus résistant à la rouille. Peut-il aussi remplir ma déclaration d'impôt? Pardon, on s'égare. Pour augmenter la résistance de l'aile, on ajoute une structure appelée longeron, une barre de métal qui s'étend sur toute la longueur de l'aile. Il sert à la fois à soutenir les ailes lorsque l'avion est au sol et le fuselage lorsqu'il est dans les airs. La conception exacte et le nombre de longerons varient selon le constructeur et le type d'avion, mais les principes de base restent les mêmes. Traditionnellement, les longerons sont faits d'aluminium, tout comme le reste de l'avion. Mais des matériaux plus exotiques ont aussi pu être utilisés.
Certains avions de chasse, comme le F-15 Eagle américain, sont équipés de longerons en titane et de nombreux avions plus récents sont équipés de matériaux composites spécialement conçus pour cet accessoire. Cela comprend des substances comme la fibre de carbone et le Kevlar, des éléments que l'on retrouve aussi dans les gilets pare-balles des policiers. Cela ne veut pas dire qu'il faut approcher un aéroport en bombardant les avions qui se trouvent à proximité. Ce serait un bon moyen de se faire viser par l'administration de la sécurité des transports. Bref, il n'en reste pas moins qu'une aile qui oscille est un phénomène parfaitement normal et il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Selon les experts, la seule possibilité pour que les ailes d'un avion se brisent, c'est que la compagnie aérienne qui la frette soit coupable d'un degré de négligence extrêmement élevé. Étant donné les procédures de test et d'inspection très draconiennes que les avions subissent régulièrement, il est très peu probable qu'un avion déclaré inapte à voler soit autorisé à décoller. Voilà pour les avions. Mais ce ne sont pas les seuls objets fabriqués par l'homme qui envahissent le ciel. Les dirigeables et les montgolfières n'ont évidemment pas à craindre pour leurs ailes. Mais qu'en est-il des hélicoptères? Les pales des hélices ne sont-elles pas des ailes qui tournent? N'ont-elles pas les mêmes problèmes? Oui et oui. Comme pour les ailes d'un avion, les pales d'hélicoptère ne sont pas rigides à 100%. En fait, elles sont encore plus flexibles et se courbent visiblement lorsque l'appareil est au sol. Une fois que les pales commencent à tourner, elles produisent de la portance de la même manière que les ailes d'un avion. Elles se redressent en vol en raison du mouvement ascendant et du poids de l'hélicoptère. La flexibilité des pales remplit la même fonction que celle des ailes d'un avion, réduire l'effet des vibrations et rendre l'appareil plus facile à contrôler. Comme les ailes d'un avion, les pales sont généralement fabriquées en aluminium, en fibre de carbone ou en Kevlar et sont dotées d'un longeron semi-rigide sur toute leur longueur. La prochaine fois que tu sautes dans un avion pour une traversée de l'Atlantique, ne panique pas si tu vois les ailes faire un peu de rodéo. Ça en a peut-être pas l'air, mais elles fonctionnent exactement comme prévu. Alors, te sens-tu mieux à l'idée de prendre l'avion en sachant que les ailes ne vont pas se briser de sitôt ? Si tu pouvais piloter un hélicoptère ou un avion, quel modèle choisirais-tu ? Aimerais-tu voler dans un F-18 ou les biplans sont-ils plus ta tasse de thé ? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un j'aime à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne t'envole pas tout de suite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Clique simplement sur celle de gauche ou de droite et profites-en. Souviens-toi, prends la vie côté sympa.